Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à tous et je souhaite la bienvenue à ce camp meeting de France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ancien Olivier Dubois, responsable de l'œuvre au Canada, plus particulièrement de l'œuvre francophone au Canada. Malgré le petit nombre que nous sommes, nous vous souhaitons déjà bienvenue dans ce camp meeting, encore une fois. Et nous voulons vous dire aussi que notre petite communauté vraiment pense à vous, prie pour vous. Et nous sommes de tout cœur avec l'Église de France et plus particulièrement les chers frères et sœurs de l'Église de France. Donc, amour fraternel et partage, joie en ce moment et réjouissance, moment surtout de retrouvailles avec Dieu, peut-être de pouvoir approfondir notre connaissance, notre savoir sur Dieu, mais aussi notre foi, notre vie et surtout notre vie pratique en tant que chrétien. Puisque aujourd'hui, ce sera le sujet central de notre présentation. Et le titre de notre message est « Comment se préparer au retour du Christ ». Comment se préparer au retour de Christ? C'est une question qui peut sembler très difficile à répondre et qui pourtant est très simple à voir et répondre. Qu'est-ce qui rend difficile la chose? Bien sûr, ce n'est pas le retour de Christ en tant que tel ou les événements, mais c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, notre état, nos désirs, notre esprit rend notre préparation difficile. Et ce message-là est donc le fruit d'une mûre réflexion que j'ai eue depuis et que j'ai encore depuis le début de l'année, à laquelle je voulais partager certaines choses qui m'ont moi-même amené à réfléchir, à prier, à me mettre à genoux, à demander à Dieu de me guider pour non seulement moi-même, ma famille, mon entourage, mes amis, ma famille ma relation maritale, mais aussi pour les frères et sœurs dans l'Église pour lesquels j'ai un grand amour et un grand dévouement pour eux. Et je pense que ce sujet-là ne sera pas seulement utile à ce groupe d'individus-là, mais aussi en ce moment de camp meeting, qui est un moment très spécial auquel nous voulons nous rapprocher de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à plusieurs questions centrales, plusieurs questions qui sont soulevées des fois et qui des fois nous amènent à réfléchir sur certains sujets. Par exemple, quel est le but du mariage en ce temps de crise? Quel est le but d'avoir des enfants? Quel est le but d'avoir certaines relations, certaines habitudes, certains travails, certaines choses que nous faisons? Eh bien, ces questions-là, nous pourrons y répondre à la lumière de la Bible et de l'esprit de prophétie. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir lire avec vous le passage de ce camp meeting, plutôt le passage de mon message qui porte dans le titre et qui nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le biais de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. » Donc, avant de commencer, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, Seigneur, pour partager ce sujet, un sujet qui est tellement important en ces derniers jours, à laquelle les signes des temps nous révèlent toutes sortes de choses, Seigneur, nous montrent que ton retour est proche, est imminent, que nous puissions vraiment avoir un cœur ouvert, désireux, Seigneur, de vouloir se rapprocher de toi et pouvoir avancer avec toi, Seigneur, pour que non seulement nous, mais la communauté de l'Église aussi, Seigneur, la communauté des saints, eh bien, puisse ensemble grandir, se fructifier, prier, intercéder l'un pour l'autre, Seigneur, et que nous puissions tous ensemble aller au ciel, Seigneur, comme tu le veux très bien, en tant que peuple du reste, Seigneur, de ta postérité.
Donc, je te prie pour ces choses. Je te prie de nous bénir, Seigneur, en cette journée et en ce camp meeting, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, j'aurais aimé être présent avec vous en ce camp meeting en France. Mais en ce moment, je suis dans un projet très important, dans le but d'aller vivre à la campagne, dans le but de pouvoir mieux me concentrer sur l'œuvre de Dieu et ayant plusieurs projets pour l'œuvre de Dieu, que ce soit un sanatarium et d'autres projets. Eh bien, priez pour moi, pour ma femme, pour ceux et celles qui sont dans ce projet. Et j'aurais aimé même pouvoir le faire en direct avec vous lors de ma journée de présentation ce jeudi, puisque vous allez le voir ce jeudi. Eh bien, moi, je vais préenregistrer ce message puisque je ne pourrais pas être présent. Et donc, je vous prie de prier et mes plus sincères excuses de ne pas pouvoir être présent, soit physiquement, ni même en direct avec vous. Mais j'espère que ce message-là ne sera pas triste, mais qu'il puisse être puissant et réconfortant pour vous, puisque c'est un message essentiel pour ceux et celles qui désirent être de vrais chrétiens. Donc, quand j'ai entendu le titre de ce camp meeting, qui était les signes des temps, j'ai pensé à préparer un message sur les signes des temps. Eh bien, je me suis mis en réflexion, je me suis plié sur cette question. Que je pourrais bien partager avec vous en cette journée. Ce message que je partage aujourd'hui, c'est un message que j'ai déjà partagé il y a plusieurs mois pour l'Église du Canada. Un message qui a fait réfléchir toute l'Église. Et je me suis dit, en sachant qu'il y aurait d'autres orateurs, vous auriez l'opportunité d'entendre d'autres messages aussi exhortants et fortifiants, gratifiants que celui que je vais vous présenter en espérant. Et donc, j'ai décidé de pouvoir partager plus d'emphase sur, non pas les signes des temps, mais sur le fait que nous devons nous préparer face aux signes des temps. Et donc, comme le texte nous le dit, comme on sait donner de bonnes choses à nos enfants, le Père Céleste aussi sait donner de bonnes choses. Comme on sait reconnaître les signes dans les cieux, quand il va pleuvoir, quand il va faire soleil, quand il va y avoir diverses choses, eh bien, nous pouvons aussi reconnaître les signes des temps. Et en tant qu'enfants de Dieu, quand nous reconnaissons les signes des temps, c'est pas juste le fait de savoir que Jésus revient bientôt. C'est le fait de savoir que Jésus revient bientôt chercher des personnes qui sont prêtes à pouvoir l'accueillir. Et donc, ma question pour vous aujourd'hui, êtes-vous prête à accueillir le Christ dans votre vie, dans votre cœur? Et êtes-vous prête à pouvoir l'accueillir physiquement, puisque vous allez le rejoindre physiquement? C'est des questions qui m'ont amené vraiment à réfléchir au début de cette année, à me positionner sur quels sont mes désirs, où est mon cœur, vers quoi est mon cœur? Est-ce qu'il est partiellement vers le Christ ou totalement vers le Christ? Est-ce que je suis un adultère, homme et femme adultère, comme Jacques le dit? C'est toutes des questions qui me sont venues à l'esprit. En fait, en tant qu'Église, on souhaite que Christ revienne. Mais sachant que Christ doit revenir, sommes-nous prêts à l'accueillir? C'est des questions auxquelles on peut se poser. Maintenant, que nous vivons dans les derniers jours, quel est le but de l'argent? Quel est le but d'avoir une vie stable? Quel est le but de l'amour, du mariage, des enfants? N'est-ce pas le but qui devient inutile face à l'arrivée prochaine de notre Sauveur Jésus-Christ? En fait, ce message pourrait être résumé par le fait que le Christ nous a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose viendra à vous ». Donc, si vous concentrez votre vie sur un mariage ou sur l'amour, plutôt que sur le Seigneur, eh bien, vous allez peut-être trouver l'amour, peut-être trouver un mariage, peu importe. Mais vous n'allez pas trouver le Seigneur et vous allez passer à côté, malgré les connaissances des signes des temps. En fait, du plus gros événement qui n'a jamais eu lieu, votre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous ne sommes plus à l'époque de Martin Luther ou des apôtres. Nous sommes à une époque où en fait, depuis 1844, Jésus-Christ est dans le lieu très saint, où le jugement est en action, est effectif, est actif, est vivant, est tous les mots, tous les termes qui pourraient être nommés. Et nous sommes dans un événement important, une phase importante du sanctuaire, en fait la phase finale, la purification. Et dans ce lieu très saint, eh bien, tout est parfait. Et comme nous devrions rechercher la sanctification totale,
Donc, comment devons-nous réagir face aux différentes choses qui nous entourent? Est-ce qu'un mariage m'empêchera de me donner à Dieu et à son œuvre? Est-ce que des enfants ne me permettra pas de donner du temps à Dieu et à son œuvre? Est-ce qu'un travail va m'empêcher de donner à Dieu et à son œuvre? Est-ce que des désirs, des activités, des plaisirs vont m'empêcher de me donner à Dieu et à son œuvre? En fait, dans les temps que nous vivons, quand Dieu dit rechercher sa justice, son royaume et sa justice, plus qu'autre chose, en fait, c'est que si nous recherchons sa justice et son royaume avant tout, pour nous et pour les autres, eh bien, tout ce que peut-être notre cœur désirera, qui n'est peut-être pas mal, eh bien, Dieu nous le permettra selon la mesure du possible. Dans le sens, si vous désirez un mariage qui est sain, qui est valable, qui est bon, Dieu n'interdira jamais le mariage. Mais si vous faites passer Dieu et son œuvre, si vous faites passer votre vie de sanctification plutôt que ces choses, eh bien, Dieu vous permettra, si c'est son désir, si c'est sa volonté, s'il voit quelque chose qui va vous permettre d'accélérer cette sanctification, de pouvoir ensemble travailler davantage pour Dieu, il faut vous permettre de vous marier. Eh bien, en 2025, en fait, on travaille à l'inverse. On se dit que si on pense à nous avant, on pourra penser aux autres. Si on pense à nous avant, eh bien, on pourra penser à Dieu. En fait, c'est tout faux. Si on pense à Dieu, donc si on donne notre amour envers Dieu, ça dit aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain, et bien après ça, Dieu et notre prochain pourront nous donner en échange des choses qui pourront, des bénédictions en fait. Nous serons bénis. Nous ne sommes pas bénis parce que nous nous bénissons. Nous ne pouvons pas nous bénir nous-mêmes pour bénir les autres. Nous devons bénir les autres pour que Dieu puisse nous bénir. Et le but dans ça n'est pas de chercher ou de s'efforcer à aimer Dieu et aimer notre prochain pour être béni. C'est pas ça. C'est pas ça le but et le chemin où est-ce que je vous dis. Mais je vous dis que si vous êtes sincère, fidèle, obéissant, soumis à votre Dieu, eh bien la loi va être effective dans votre vie parce que vous avez la foi. Et par cela, en fait, par votre obéissance, par votre désir ardent d'aimer Dieu, eh bien Dieu vous bénira. C'est comme ça qu'on recherche le royaume et sa justice. Et c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on nous révèle l'inverse. On nous montre une forme de liberté. On nous dit que la liberté, c'est le fait de faire tout ce qu'on veut, tout ce que notre cœur désire. Donc, nous devons rechercher de l'argent, nous devons rechercher peut-être une copine, plein de copines, nous devons rechercher plein d'argent, plein de belles voitures, des maisons, pour voyager, pour tout faire. Mais en fait, est-ce que c'est réellement la liberté? Ou plutôt, on devient esclave de l'argent, esclave des femmes, esclave de toute autre chose. En fait, la parole de Dieu nous dit, dans Galates, quelque chose de très intéressant. Il nous dit la chose suivante. Galates 5, verset 13. Frère, c'est pas le bon passage. OK. Frère, vous avez été appelés à la justice, à la liberté. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. Amen. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Vous avez été appelés à la liberté. Qu'est-ce que la liberté nous procure? La liberté nous procure, en fait, une vie sans péché. La liberté nous procure une vie de la malédiction du péché. En fait, automatiquement que nous sommes sous la justice du Christ, nous sommes plus soumis à la malédiction du péché. Et nous avons la possibilité de pouvoir nous sanctifier totalement, c'est-à-dire nous parfaire à la gloire et à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Nous ne pouvons pas prendre cette liberté sous prétexte de vivre selon la chair. Comme plusieurs disent, nous sommes sous la grâce et non pas sous la loi. En fait, la grâce ne détruit pas la loi. La grâce vient accomplir ce que la loi ne pouvait pas faire, nous rendre justes devant Dieu. Eh bien, nous devons comprendre donc le but de la loi. Et le but de la loi, c'est ce que Jacques nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, « Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. » Donc, la loi de Dieu est une loi de liberté. On peut lire aussi dans Galates, « Tenez donc ferme dans la liberté. » Donc, Christ vous a rendu libre et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, on comprend ici que la loi de Dieu est la loi de la liberté. Pourquoi? Parce qu'elle nous libère du péché. Mais
sachant que nous ne pouvons pas obéir à la loi parfaitement, nous ne sommes jamais libres. Voilà le but de la grâce. Voilà le but du Christ. Le fait que nous acceptons Christ dans notre vie, que nous voulons lui obéir, eh bien, nous permettra d'être libres. Nous permettra d'être libres de la malédiction de la loi. Donc, il nous faut la foi pour pouvoir être libres. Okay? Donc, le Christ est la clé pour nous permettre la liberté. Mais pas parce que nous sommes dans le Christ que nous avons la liberté. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas parce que nous sommes en Christ que nous sommes libérés. Pourquoi? Parce que ceux qui se disent chrétiens et qui n'acceptent pas la loi, parce que nous sommes sous la grâce, eh bien, ils ne peuvent être libres, parce que c'est la loi qui nous rend libres. Mais Christ est la porte pour accéder à cette liberté. Donc, il nous faut la foi pour pouvoir, en fait, obéir à la loi. En fait, sans la foi, nous ne pouvons obéir pleinement à la loi. Nous pourrons l'obéir partiellement, tout comme les Juifs l'ont fait. Mais par le Christ, par sa justice, par son amour, nous sommes déclarés justes et saints. Et nous pouvons donc maintenant, non pas mettre la loi devant nous et essayer de la suivre, mais mettre la loi dans notre cœur et changer tous les aspects de notre vie. Et ça, c'est fantastique. En fait, la liberté du péché, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Quand nous recherchons sa justice, donc quand nous recherchons la loi de Dieu par les mérites du Christ, et quand nous recherchons son royaume, puisque nous sommes dans le royaume de grâce pour rechercher le royaume de gloire, eh bien, nous serons libres. L'épître de Tite reflète le changement des enfants du mal aux enfants de Dieu, le texte que nous avons lu au départ. Et il faisait une citation de plusieurs choses intéressantes que je vais reculer pour vous montrer vraiment en détail. Nous allons prendre ce texte-là et nous allons vraiment l'étudier pour nous montrer comment nous étions avant et comment nous sommes maintenant. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, priez Dieu, puisque nous avons un travail à faire en nous. Le texte nous dit que nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, vivant dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Ce texte nous révèle notre état avant d'être en Christ. Nous étions insensés. Insensés, c'est agir sans sagesse, ne comprenant pas les messages de Dieu. Est-ce que nous sommes encore insensés? Si oui, est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou enfant du mal? Désobéissant, rebelle contre la parole et la voix de Dieu, entêté dans sa voix plutôt que celle de Dieu. Égaré, trompé, se conduire hors de la vérité. Asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivre et rechercher les plaisirs ou désirer ce qui est défendu par Dieu. Vivant dans la méchanceté, vivre dans le malheur de Dieu, la peine et la dépravation, la malice de nuire aux autres. Vivant dans l'envie, vivre ou passer au travail la jalousie des autres, le désir de notre volonté et rechercher ce que nous voulons accomplir. Digne d'être haïs, les gens nous méprisent par la vie que nous faisons. Nous haïssons les uns les autres, détestons les uns les autres. Si vous avez l'une de ces caractéristiques-là, en fait, vous n'êtes pas complètement en Christ. Et en fait, le plus important n'est pas, en fait, d'avoir vécu là-dedans ou d'être encore là-dedans, mais de prendre conscience que nous sommes là-dedans et que nous voulons nous en sortir. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce de Christ par laquelle il est mort pour nous. Et ça, c'est le plus important. Et c'est sur ça que depuis le début de l'année, je réfléchis à savoir, est-ce que je suis un enfant du mal? Est-ce que je suis un adultère envers Dieu? Ou je suis fidèle? Parce que nous pouvons avoir toute la théorie du monde. Nous pourrions avoir lu tous les livres d'Ellen White, lu toute la Bible, connaître les 10 commandements par cœur. Mais si votre vie pratique ne reflète pas la lumière que vous avez reçue ou que vous allez avoir, eh bien, quel est le but d'avoir toute cette lumière? À part votre ruine, à part votre perte. La messagère nous dit la chose suivante. Un texte intéressant. Dans Message choisi, volume 1, elle nous dit la chose suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes encore sur cette terre? L'incrédulité, les murmures et la rébellion tirent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est retrouvé en faute.
Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait profession d'appartenir au Seigneur, qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. Qu'est-ce qui nous a laissés ici si longtemps? L'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple. Peut-être plusieurs d'entre nous ont ri ou ont ridiculisé, ou se sont moqués, ou se sont montrés supérieurs à la situation d'Israël, où pendant 40 ans, ils ont en fait passé à travers un désert pour y mourir. En fait, l'expérience de l'Israël ancien est la même pour nous aujourd'hui. Nous sommes mondains, nous sommes incrédules, nous sommes dans la même situation. Nous nous disons être croyants, comme 2 milliards de personnes le font. Mais il ne s'agit pas ici d'une question du fait de croire en Dieu ou non. Il s'agit d'une question de vivre en Dieu ou non. Parmi ces 2 milliards de chrétiens-là, qui vraiment vit comme le Christ? Qui vraiment laisse en fait Christ vivre en lui? L'esprit de l'Antéchrist, en fait, est un esprit qui veut empêcher les gens que Christ vive en eux. Si Christ ne vit pas en nous, nous sommes qu'un croyant en Jésus-Christ. Et il y a plein de personnes qui croient. Des historiens, des scientifiques qui ne sont pas réellement, qui n'ont pas vraiment de confiance absolue, qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, mais qui croient en Jésus, puisque Jésus a bel et bien existé. Nous avons les preuves aujourd'hui que Jésus est mort et que nous n'avons pas son tombeau, ou plutôt son corps dans son tombeau. Nous avons les preuves scientifiques, historiques, toutes les preuves sont là, qui prouvent que Jésus est un véritable personnage historique. La question n'est plus de savoir est-ce qu'on croit que Jésus a existé ou non, ou est-ce qu'on croit que Jésus est au ciel ou non, c'est plutôt de savoir est-ce que vous voulez laisser Christ vivre en vous pour pouvoir le voir. C'est le but du Parakletos, du Saint-Esprit de Dieu. C'est que vous puissiez le laisser vivre en vous. Ce qui veut dire que nous devons détruire notre mondanité, notre incrédulité et aussi les problèmes qui existent dans l'Église. Il ne devrait pas y avoir de problèmes dans l'Église, dans le sens de chicane, de commérage et toutes ces choses-là. Je pense que Pasteur Belote en a prêché à plusieurs reprises ce message. Il ne devrait pas y avoir. S'il y a un problème, allez voir votre frère. Parce que oui, il va y avoir des problèmes, possiblement. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Mais comment gérez-vous ces choses? C'est là la question. En fait, pour ceux qui sont dirigeants d'église, les pasteurs, les anciens, les diacres, peu importe, les missionnaires même, en fait, c'est beaucoup de tristesse et de joie à la fois, de savoir qu'il y a des personnes dans l'Église qui veulent ressembler à Christ, mais qu'on y voit un si manque de consécration. En fait, le travail que Dieu a conféré à ses bergers, à ses anciens, ses pasteurs, ses diacres, peu importe, c'est une œuvre sacrée, une œuvre à laquelle, je crois, plusieurs d'entre nous y prennent part avec joie et avec désir ardent de voir une Église solide dans son pays. Mais quand on voit si peu de membres qui sont présents, avec si peu de consécration, comment cela peut rendre heureux celui qui a à la charge cette bergerie? C'est des questions qui nous amènent aussi à réfléchir sur maintenant le travail doit être fait par qui? C'est une question, parce que nous sommes ceux à laquelle Dieu nous a appelés. Non, je le crois, sincèrement. En fait, déjà de vous voir dans ce camp meeting-là révèle un désir ardent, du moins, de vouloir, en fait, en écoutant ces messages, pour vouloir avancer avec Christ, vouloir changer avec Christ, et pouvoir, en fait, par le Christ, former un corps uni, saint, vivant et rempli d'amour. En fait, Dieu n'attend pas que chacun de nous soit prêt. Parce que Dieu nous le dit dans la parole, il y aura du blé et de l'ivraie jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à la fin de la grâce, de la porte de la grâce. Dieu veut que, collectivement, nous puissions être prêts. Ce qui veut dire que si 80% de l'Église est du blé et 20% est de l'ivraie, en fait, ce 80%-là va refléter, en fait, ce que Dieu veut venir chercher. Donc, il ne faut pas s'attendre, en tant que membre d'Église, de voir toute l'Église qui se convertira et qui suivra le Christ. Nous l'espérons et nous le voulons sincèrement. Mais nous savons, comme dans l'ancien Israël et comme dans l'Israël moderne,
qui aura du livret. Il y aura des gens qui refuseront l'appel sincère de Dieu. Pardon. Donc la question ne réside pas dans le fait de s'attendre à voir 100% de l'Église aller au ciel. La question de savoir, est-ce que vous êtes prêts? Et est-ce que vous faites en sorte que non seulement vous êtes prêts, mais que vous allez aider les autres aussi à pouvoir être prêts dans la mesure du possible. Une personne qui ouvre les portes à vouloir changer, il est de votre travail de vouloir l'aider et de pouvoir l'aider. La messagère nous aide dans ce sens, en nous disant la chose suivante. Comment faire cette préparation? En soumettant nos appétits et nos passions à la volonté de Dieu et en montrant dans notre vie les fruits de la sainteté. Nous devons agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant Dieu. Nous devons laisser entrer le Christ dans nos cœurs et nos foyers. Nous devons cultiver l'amour, la sympathie et la vraie courtoisie les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En soumettant nos appétits et nos passions. Quel appétit? Très bonne question. On ne parle pas ici seulement que de nourriture. Nos appétits et nos passions. Nos appétits, quand on dit j'ai un grand appétit, par exemple, j'ai un grand appétit de l'argent, c'est que j'ai un grand désir de l'argent. J'ai un désir profond. Donc, nos passions et nos appétits. Okay? Donc, en fait, nous devons remettre toutes ces choses-là entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse, en nous, faire fructifier notre caractère avec une option, développer le fruit du Saint-Esprit. Donc, notre vie, la question qu'on peut se poser, pour nous en tant que chrétiens en 2025, notre vie doit être limitée au service de Dieu. Oui. En fait, quand nous sommes disciples du Christ, c'est que nous voulons suivre l'agneau partout où il va. Nous désirons suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et oui, ça sera différent l'un et pour l'autre. Oui, Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Nous avons besoin de faire certaines choses dans la vie. Nous avons besoin de travailler pour subvenir à nos besoins. Nous avons besoin donc d'argent. Nous avons peut-être besoin d'aider notre prochain et faire autre chose, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu maintenant? Est-ce que l'œuvre de Dieu réside seulement à distribuer des tracts? Non. L'œuvre de Dieu réside dans plusieurs aspects. Un, être missionnaire médical dans votre vie et dans l'opportunité que Dieu vous permet dans la vie des autres est de l'œuvre de Dieu. La vie pratique que vous faites, qui se différencie du monde, fait partie de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est quelque chose de tellement vaste pour que chacun d'entre nous puisse y trouver place. Et nous devons laisser Dieu cette place. Donc le plus gros problème, encore une fois, n'est pas le fait que vous travaillez, n'est pas le fait que vous avez une femme ou des enfants. C'est plutôt le fait que qu'est-ce que vous faites de votre temps, qu'est-ce que vous faites de toutes les choses que Dieu vous a données, comment vous les utilisez. Dieu nous a donné une vie pour qu'elle soit utilisée pour son œuvre. Et son œuvre peut être faite de différentes manières. Même au travail, nous pouvons être un témoignage de la façon dont nous mangeons, nous sommes habillés, nous parlons, nous pardonnons aussi. Et c'est quelque chose que j'ai appris au cours de cette année. Quand j'ai travaillé avec plusieurs groupes d'individus dans la construction au travers de notre projet, eh bien, la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, ils m'ont fait remarquer à moi et à ma femme que nous étions vraiment des gens toujours joyeux, remplis d'amour, et que même s'il y avait des erreurs, nous n'étions pas fâchés, mais que nous pardonnions en fait. Nous essayons de trouver une solution avec eux plutôt que de leur cracher dessus. En fait, ces choses ont été un témoignage puisque nous avons pu leur permettre de connaître vraiment la vie du Christ. Et je ne dis pas que c'est toujours comme ça dans ma vie ou dans la vie de ma femme, non. Mais pour vous montrer que vous n'avez pas besoin nécessairement de parler de Dieu. La façon dont vous répondez aux gens, la façon dont vous agissez envers les gens, toutes ces choses-là ouvrent la porte. Parce que le cœur vient être touché par des personnes qui sont totalement différentes de la société, à laquelle la société qui est brisée, en fait. Et on sait que Matthieu 24 nous révèle que dans les derniers temps, les gens rechercheront premièrement leur passion, rechercheront leur appétit dans l'amour, dans le sexe, dans la drogue, dans l'argent, dans toutes sortes de choses. Et c'est des questions que je me suis posées. Est-ce que j'ai des appétits ou des passions dans des choses qui sont inutiles pour l'œuvre de Dieu, qui en fait m'empêchent de me connecter vraiment avec mon maître? La Bible nous répond ainsi pour les derniers temps. Dans Timothée, on y dit « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles apparemment, ingrats, impies, sans affection naturelle.
implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître et emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Le monde qui nous entoure, qu'il soit chrétien ou non, est dans une crise sans précédent. Et nous faut un zèle plus grand que celui des autres auparavant. Il nous faut un discernement plus grand que toutes les autres époques auparavant. Satan maintenant ne nous fait pas que, en fait, nous tenter. Ça dit même que, en fait, le mal va être tellement grand que même les élus pourraient être tentés. Dieu a exterminé les antédiluviens, non pas parce que, en fait, Noé ou ces gens-là étaient trop bons pour ces gens, non pas parce que Dieu le voulait à ce moment-là, c'est parce qu'il savait que pour protéger Noé et sa famille, et sachant aussi que l'incrédulité des antédiluviens arriverait à un terme, comme la Bible nous dit, son esprit ne régnerait pas en eux, et qu'il y aura un temps où le blasphème de cet esprit ne leur permettra plus en fait de retrouver pardon et devra mener à la mort. C'est la raison pour laquelle, en fait, le déluge eut lieu. Dieu fera la même chose. Il va nous amener à un moment tellement fort où la tentation, les plaisirs, les choses vont tellement puissants, en fait, qu'il y a un moment où il n'y a plus un moyen de pouvoir retourner en arrière, mis à part d'envoyer son Fils. Et nous avançons vers cette voie. Dieu nous a éclairés par la savante du Seigneur sur certaines questions que la Bible nécessairement ne répond pas directement. Indirectement, oui, mais pas directement. Et la messagère nous révèle des choses, et par exemple sur les enfants dans les derniers temps, le mariage dans les derniers temps, des questions et des textes que j'avais lus dans l'Esprit de prophétie, par exemple dans Foyer chrétien, dans Événements les derniers jours, mais qui manquaient de contexte. En fait, en remettant le contexte, nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles elle nous encourage d'éviter les mariages et les enfants dans les derniers jours. Voici ce qu'elle dit. Et je pense que ça va être fructifiant pour vous, peut-être une première pour ceux et celles qui vont entendre ces choses. Elle nous dit, « Il n'est vraiment pas sage d'avoir des enfants maintenant. Le temps est compté, les périls des derniers jours sont sur nous, et les petits-enfants seront en grande partie emportés avant cela. Si les hommes et les femmes qui peuvent travailler pour Dieu considéraient que pendant qu'ils se font plaisir en ayant des petits-enfants et en s'occupant d'eux, ils pourraient être en train d'enseigner la voie du salut à un grand nombre de personnes, d'emmener beaucoup de fils et de filles à Christ, leur récompense serait grande dans le royaume de Dieu. » La messagère ici nous révèle quelque chose d'intéressant, qui, dans l'événement des derniers jours, on prend ce texte, la lettre 48, mais on ne lit pas le paragraphe 9, on lit la moitié du paragraphe 9. Et on ne comprend pas le contexte. Dans l'événement des derniers jours, on ne fait qu'écrire « N'ayez point d'enfant, n'ayez point de mariage ». Parce que dans les derniers jours, ça sera difficile. Mais dans le contexte, on comprend ici qu'elle nous dit d'éviter des enfants. Elle ne l'interdit pas, parce qu'elle ne peut pas. Elle n'a pas l'autorité pour cela. Dieu n'interdit pas non plus d'avoir des enfants. Mais, pour être honnête, nous pouvons savoir et comprendre nécessairement que quand on a un enfant, le temps nous manque. Même pour les relations maritales, quelquefois. Même pour voir des amis ou des frères et des sœurs. Comment donc pouvons-nous, dans ces derniers temps, nous concentrer sur ces choses plutôt que sur celles de Dieu? C'est là les questions, en fait, qui m'ont amené à voir que est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des enfants dans ces derniers temps? En fait, si Dieu vous le permet, qu'il vous en soit une bénédiction, bien sûr. Mais ne recherchons pas, en fait, de fonder de grandes familles, sachant que Jésus revient bientôt, et que les raisons pour lesquelles les enfants d'Ellen White ont grandi, ont vieilli, et eux-mêmes ont eu des enfants, nous pourrions nous dire qu'Ellen White, en fait, est allée à contre-cœur ou contre-façon de ce qu'elle a dit ici. Non, parce que pour elle, elle disait que Jésus allait revenir dans les années 1890, suite au message de la justification par la foi. En fait, le message, le venu de Jésus, en fait, a été reporté parce que nos pionniers, certains de nos pionniers, ont refusé le message du grand cri, ont refusé le dernier message et ont été incrédules. En fait, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il se pourrait que Jésus soit encore retardé à cause de notre incrédulité et que les propos de la messagère, qui semblent peut-être faux pour certains, en fait sont d'une grande validité et d'une grande vérité, puisqu'elle révèle que cette dernière génération
la 11e heure est la dernière heure et devrait être courte. Un autre texte, pour parler du mariage cette fois, où elle nous dit « À cette époque du monde, alors que les scènes de l'histoire terrestre sont sur le point de s'achever et que nous sommes sur le point d'entrer dans une période de trouble telle qu'il n'y en a jamais eu, moins il y aura de mariages conclus, mieux cela vaudra pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Surtout alors que Satan agit avec toute la séduction de l'injustice en ceux qui périssent, que les chrétiens se gardent bien de se lier avec des incroyants. Dieu a parlé. Tous ceux qui le craignent se soumettront à ces sages injonctions. Nos sentiments, nos impulsions et nos affections doivent s'écouler vers le ciel et non vers la terre, et non dans le canal bas et vil de la pensée. Désolé. De la pensée et de l'indulgence sensuelle. Il est temps maintenant que chaque âme se tienne comme devant le Dieu qui scrute les cœurs. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle nous révèle que dans les derniers jours, le mariage, et donc les enfants, puisqu'on sait qu'en tant que chrétien, les enfants viennent après le mariage. En fait, le mariage ne sera pas quelque chose qui devrait être primaire aux jeunes gens parmi nous, tout comme les enfants. Malgré que avoir une femme peut être utile pour accomplir une œuvre, comme nous avons vu lors de la première avertissement de la messagère, où est-ce qu'elle dit qu'un homme et une femme peuvent se consacrer entièrement à Dieu. Et je rends gloire à Dieu vraiment pour ceux qui trouvent une femme qui veulent se consacrer à la gloire de Dieu et donc à l'œuvre de Dieu. Et donc, pour vrai, 2 personnes vaut mieux qu'un. Et ça peut vraiment amener encore plus fort à faire l'œuvre de Dieu. Mais ici, ce qui nous montre d'intéressant, c'est que l'incrédulité, ou plutôt les infidèles, même dans le christianisme, vont être tellement grands, en fait, que se marier deviendra difficile. En fait, aujourd'hui, je connais très peu d'hommes et de femmes qui sont aptes à pouvoir se marier, qui sont même prêts à pouvoir se marier, qui soient chrétiens, qui soient dans l'Église, ou qui soient infidèles. Aujourd'hui, l'amour n'est pas seulement mal compris, elle n'est pas comprise au sens biblique, elle n'est pas comprise au sens véritable de la façon dont Dieu a créé l'amour entre homme et une femme. Et donc, nous vivons dans un temps très périlleux en ce sens. En fait, Satan ne travaille plus par l'entremise de certains groupes d'individus, comme à l'époque, par exemple, d'Actes, où Satan travaillait par les Juifs, ou à l'époque de Jérémie, où Satan utilisait le roi pour détruire Jérémie. En ce moment, Satan travaille dans tous les aspects de notre vie, que ce soit par notre famille, par nos amis, par nos collègues de travail, même en nous, puisque nous faisons entrer des démons, peut-être des choses occultes dans la maison. L'Internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses peuvent permettre à des démons d'entrer dans notre vie et d'entrer dans nos pensées. Donc, Satan travaille d'une manière plus subtile que jamais auparavant. Auparavant, nous pouvions faire entrer, par exemple, certaines pratiques occultes qui étaient visibles, ou des livres, par exemple, qui étaient peut-être le moyen le plus puissant que Satan avait. Mais aujourd'hui, les livres n'est que minime comparativement à ce que la technologie nous permet d'avoir aujourd'hui. Donc Dieu nous appelle vraiment à pouvoir être présent en tout temps devant Dieu. Le but de l'Église aujourd'hui, quand on va dans un lieu que l'Église aura décidé d'aller pour se réunir, il n'est pas seulement question de rendre gloire à Dieu, mais il est question aussi de se rapprocher de Dieu. Quand la Bible nous dit que le sabbat est un jour de sanctification, ça en est un réellement. En cette journée-là de sabbat, cette journée nous permet de recommencer la semaine, non pas en renouant nos forces, mais en ayant une nouvelle force, à savoir une nouvelle peut-être compréhension pratique, une nouvelle chose qui nous permettra d'entrer dans cette nouvelle semaine plus fort que la semaine passée. C'est le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est de aiguiser notre épée, de réparer nos boucliers, notre casque, de réparer notre armure pour la prochaine semaine. Ce n'est plus seulement le fait d'aller à l'Église pour rendre gloire à Dieu et partager la joie avec des frères et des sœurs. C'est un renouement, c'est un resserrement. Nous devons faire de ce sabbat un jour vraiment, non seulement de joie, de gloire, d'honneur pour Dieu, mais un jour de réarmement. Dans le sens où nous devons reconstruire nos âmes pour qu'elles soient plus solides que la semaine passée ou que la semaine d'auparavant. La Bible nous dit, dans le psaume, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » À la lumière de la parole de Dieu que nous avons, nous devons nous conformer à elle. Voilà ce que
ce qui est rechercher la sanctification et à être parfait dans notre sphère. En fait, nous ne pouvons pas nous comparer, par exemple, à la personne qui a 40 ans d'expérience dans la foi chrétienne, si vous n'aviez qu'un an. En fait, chacun d'entre nous a un niveau de lumière, donc un niveau de connaissance de la Bible, et nécessairement de pratique de la Bible différent. Et Dieu prend en compte ce que nous connaissons. Donc, si nous vivons à la lumière de ce que nous connaissons, nous sommes parfaits dans notre sphère. Et c'est là, en fait, qui est important de comprendre. C'est que chaque sabbat, nous devrions acquérir une nouvelle lumière et donc un développement plus fort de notre armure pour la prochaine semaine. C'est le but du sabbat. Chez chaque sabbat, nous parlons que de l'amour du Christ et de Christ, qui est quelque chose qui est très bon. Nous devons avoir un message christocentrique. Mais la Bible regorge de choses qui sont christocentriques. La parole de Dieu, la Bible est christocentrique. Donc, quand on dit qu'on parle de la loi, il n'est pas question de ne pas parler de Dieu, de ne pas parler de Christ, puisque la loi fait partie de Christ aussi. La loi était en Christ. Christ a dit, j'ai accompli la loi. Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. Donc, il nous faut comprendre quelque chose d'important. C'est que toute la Bible peut être utile à reprendre la Bible. Timothée dit, toute écriture est bon. Donc, toute écriture est bon pour nous. En fait, la plus grande puissance ne vient pas de toutes les vérités que nous pouvons entendre, mais de toute la vérité que nous voulons entendre, comprendre et appliquer dans notre vie. En fait, plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous devrions avoir Christ qui vient en nous, plus que nous devons nous rapprocher de Christ. Dans Matthieu, on nous dit, « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent? » Si vous demandez à Dieu que vous puissiez vous rapprocher de lui, pourquoi il vous donnerait des choses qui sont mauvaises? Pourquoi il vous donnerait toute autre chose qui ne vous servirait à rien? En fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est quand on dit que la lumière éclaire notre sentier. Vous avez beau avoir la lanterne qui sert d'outil pour la lumière, vous aurez beau avoir l'huile, mais il faut le feu. Le feu. Sans le feu, la lanterne, l'huile ne sert à rien. Mais s'il y a un feu qui brûle cette huile, alors la lumière est utile. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu de l'Esprit qui vit en vous, qui vous amène un zèle, qui vous amène comme, en fait, la parole nous dit, d'être bouillant pour Dieu. Si nous sommes bouillants pour Dieu, c'est que nous mettons Dieu en première place dans notre vie. Et alors, la lumière nous guidera. En fait, la Bible enseigne tous les aspects de la vie. La Bible nous enseigne comment être professionnel, comment avoir le caractère du ciel, comment prendre de bonnes décisions, comment être un corps entier, corps, âme et esprit. Dieu est vraiment miraculeux, est vraiment phénoménal. Et plus nous étudions la Bible, et plus personnellement j'étudie la Bible, plus je vois comment Dieu, dans les plus petits détails, a été parfait. Et c'est pas pour rien, en fait, que la Bible nous a été donnée comme un livre complet, et non pas incomplet. C'est que justement, ce livre-là contient toutes les choses nécessaires pour notre salut et pour notre vie éternelle. La messagère nous dit, le Seigneur nous montre ici que le message qui doit être porté à son peuple par les ministres qu'il a appelés pour l'avertir n'est pas un message de paix et de sécurité, non. Il n'est pas simplement théorique, mais pratique en tout point. Le peuple de Dieu est représenté dans le message aux Laodicéens comme étant dans une position de sécurité charnelle. Vous avez compris, sécurité charnelle. Ils sont à l'aise, se croyant dans une condition exaltée de l'accomplissement spirituel. Est-ce que vous vous sentez maintenant dans une sécurité charnelle? Vous avez le travail qu'il vous faut, la femme qu'il vous faut, les enfants qu'il vous faut, la maison qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On a la sécurité, on a la liberté, on a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que ça fait, ça? L'état de l'Église de Laodicée n'est pas le fait qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est le fait qu'ils se sont assis sur ce que Dieu leur a donné, comme soi-disant que cela était la seule nécessité pour leur vie éternelle. Ils se sont assis sur certaines vérités, certains fondements essentiels, à savoir, on croit en Jésus, on prie, on va à l'église chaque dimanche au sac sabbat, puis pendant la semaine, on commence la journée en priant, puis ça finit là. Tandis que, enfin, ils se sont assis sur ça, pensant que cela était une sécurité charnelle. Mais en fait, Dieu veut plus que ça pour nous. En fait,
Dieu veut que notre vie soit une vie de transformation. En fait, la conversion, c'est ce qu'on a étudié samedi dernier. La conversion est un demi-tour. La conversion est un changement radical de notre vie. Nous ne devons pas être des gens radicaux, mais nous devons subir un changement radical dans notre vie. Les gens doivent remarquer que nous sommes différents, dans tous les aspects. Un véritable enfant de Dieu se différenciera par sa vie pratique de la vérité. Qu'est-ce qui différenciait Jésus des Juifs? C'était pas nécessairement la façon qu'il est habillé, la façon qu'il mangeait, puisqu'il mangeait de la même manière, mais la compréhension du message biblique et sa vie pratique de la loi, c'est ce qui différenciait Dieu. Le caractère que Jésus avait était un caractère qui n'était pas pareil que les Juifs, malgré que les deux observaient la loi, puisque la compréhension de la loi qu'ils avaient et l'application dans leur vie étaient totalement différentes. Le message que Jésus-Christ avait était le même que les Juifs, mais sa compréhension et son application étaient totalement différentes. De la même manière que nous avons la même Bible que tous les chrétiens de ce monde, et pourtant, des chrétiens vont à l'église le dimanche, d'autres le samedi, et d'autres prennent une journée pendant la semaine pour adorer Dieu. Nous comprenons donc que nous avons beau avoir la même Bible, mais il n'y a qu'une seule vérité. Et Jésus a vécu la même chose, la même expérience à son époque. En fait, Jésus est un exemple, nous devons prendre exemple sur lui. Dans Tite 2, nous pouvons lire la chose suivante. Voici ce que nous dit Tite. Tite nous dit « Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, donnant toi-même en toute chose l'exemple de bonne œuvre, par la pureté de la doctrine et la gravité. Une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. » Amen. Tout ce qui nous concerne doit être un exemple pour les jeunes gens, pour les jeunes filles, mais pour les autres, les nouveaux chrétiens aussi, les nouvelles personnes qui seront baptisées. Le Christ fut un succès. Son message fut un succès. Non parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce que, en tant que Fils de Dieu, il a révélé l'amour divin, la gentillesse divine, et ses miracles suivaient tout son caractère. Nos bonnes œuvres sont donc le tout que nous formons, en apparence, en action, en pensée, en parole et en consommation. Nos bonnes œuvres ne sont pas le fruit de notre croyance, mais le fruit de notre foi. Si elles sont le fruit de notre croyance, nous en faisons un sujet de gloire en tant qu'œuvre. Mais le sujet de gloire n'est pas nos œuvres, mais notre foi. Et notre foi est Jésus-Christ. Donc notre gloire est Jésus-Christ en nous. Les gens ne le reconnaissaient pas tous comme Fils de Dieu à l'époque, mais comme le Sauveur des Romains. Et ils voyaient en lui un homme charismatique par la pureté de son caractère. Maintenant, toutes les choses que je vous ai dit aujourd'hui ne sont pas des choses que je pourrais faire dans votre vie, que je pourrais exécuter dans votre vie. Mais le Saint-Esprit, par le message qui a été dit aujourd'hui, pourra agir en vous, pour vous permettre en fait de prendre une bonne décision et de choisir Dieu où vous désirez, de choisir la liberté ou l'esclavage. Vous pouvez sortir d'ici, sortir de ce camp meeting sans rien changer dans votre vie, mais en ayant passé un très bon moment dans la joie, dans l'amour, dans le partage, et mangeant peut-être des très bons plats lors des dîners et des déjeuners. Mais en fait, le but de ce camp meeting-là n'est pas de passer un moment seulement dans l'amour, dans la joie, dans la paix, et d'en sortir avec une nouvelle recette de nourriture. Le but de ce camp meeting-là est de sortir de ce camp meeting-là en étant une personne transformée, ou peut-être de vraiment plus encore nous sanctifier. De la même manière que le sabbat n'est pas le jour du service, le sabbat est une journée consacrée à l'Éternel. Et chaque jour de notre vie doit révéler le service que nous donnons à Dieu. Le sabbat est un jour spécial qui est consacré à l'Éternel. Mais nous sommes consacrés à l'Éternel chaque jour de notre vie. C'est la raison en fait pour laquelle l'Église existe. L'Église est un moyen pour le monde de quitter Babylone. C'est ce qu'on appelle l'ecclésia. Ecclésia. Ek, sortir, ecclésia, de sortir de Babylone. L'Église a pour but de sortir les gens de Babylone. Comment peut-on sortir les gens de Babylone si nous sommes nous-mêmes encore dans Babylone, à cause de notre mondanité, de notre incrédulité? L'Église devient donc un lieu
de rassemblement et non pas un lieu de sanctification. Il nous faut alors que chaque aspect de notre vie puisse être changé. C'est l'encouragement que j'ai pour vous aujourd'hui, à laquelle je médite depuis plusieurs mois. Je vais terminer par un encouragement de la servante. Elle nous dit « Le chemin de la libération du péché passe par la crucifixion du moi et le conflit avec les puissances des ténèbres. Que personne ne se décourage en pensant aux épreuves sévères qu'il devra affronter au temps de la détresse de Jacob, qui est encore devant lui. Ils doivent travailler sérieusement avec angoisse, non pas pour ce temps-là, mais pour aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est connaître la vérité telle qu'elle est en Christ maintenant. Amen. Et faire l'expérience personnelle maintenant. Amen. Au cours de ces précieuses dernières heures de probation, nous avons une expérience profonde et vivante à acquérir. Nous formerons ainsi des caractères qui assureront notre délivrance au temps de la détresse. La grande question du jour, comment peut-on se préparer au retour du Christ? En fait, comment vous pouvez vous préparer au retour du Christ? Qu'est-ce qui peut-être vous empêche de vous préparer au retour du Christ? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir pleinement vous préparer au retour du Christ? Quel maître avez-vous choisi? C'est toutes des questions que nous devons répondre, des questions essentielles, en fait des questions de vie ou de mort, comme on dit. Et nous devrions vraiment y réfléchir, prier dessus. Un encouragement sincère au plus profond de mon cœur que je veux vous donner aujourd'hui. Et je vous souhaite donc bon camp meeting, accompagné des orateurs et de tous ceux et celles qui sont présents. Salutations aussi à chacun de mes frères et sœurs de l'Église de France et ceux qui écouteront ce message et ce camp meeting. Et aussi prier pour vos pasteurs, vos anciens, vos diacres, qui j'espère font un travail incroyable. Peut-être pour vous, sans même que vous le sachiez, puisque nous ne voyons pas tous ce qu'ils font. Mais sachez-le, ce sont des personnes fidèles, sincères et fervents. Ils sont vraiment à l'œuvre. Priez pour eux et n'hésitez pas à aller vers eux aussi quand vous avez besoin. C'est quelque chose que je recommande à tous ceux. Si vous avez des personnes fidèles comme dirigeants, allez vers eux pour peut-être trouver conseil, pour vous guider vers la vérité. N'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose de très utile. Et peut-être même pour ceux qui sont jeunes, s'il y a des dirigeants qui sont jeunes comme moi qui est très jeune, n'hésitez pas pour les jeunes gens d'aller voir des jeunes gens aussi. Et j'encourage vraiment à le faire. Surtout pour la jeunesse. La jeunesse a besoin de beaucoup d'aide, de beaucoup de soutien. Pour moi, cette année, c'est quelque chose de très important d'encourager la jeunesse, d'être là pour eux et de les aider. Non seulement à se préparer spirituellement, mais physiquement, mentalement, leur donner des guides et des soutiens pour l'école, pour le travail, pour même la vie à la campagne. Et nous devrions être là pour eux. Priez pour eux. Et aujourd'hui, je vais prier pour chacun de vous en ce camp meeting. Donc, prions et que Dieu vous bénisse d'avance. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis aujourd'hui de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui ont écouté ces choses, qui vont écouter ces choses, partout où est-ce qu'ils sont. Que tu puisses vraiment nous fortifier, nous encourager dans les derniers temps, Seigneur, que nous allons passer sur cette terre. Que tu puisses permettre vraiment, Seigneur, que ta parole, Seigneur, que ta parole puisse permettre, Seigneur, que tout ce qui soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Que tu puisses nous changer, nous transformer, nous guider, Seigneur. Que tu puisses nous révéler, Seigneur, ce que tu veux pour nous, en tant que jeunes gens, en tant que vieil homme, vieille femme, Seigneur. Même en tant qu'adulte, en tant que père de famille, mère de famille, couple. Seigneur, guide-nous, instruis-nous, montre-nous la voie, montre-nous ce que tu veux pour tes enfants, Seigneur. Je l'espère que c'est ce que tes enfants désirent le plus profond, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous montrer ce que tu veux pour chacun de nous. Je te prie donc pour ces choses et que tu puisses nous permettre de vraiment nous préparer pour ton retour qui arrive bientôt, que ton Église puisse être prête, Seigneur. Et vraiment, ça m'attriste beaucoup, mais ça me rend joyeux de savoir que, Seigneur, il y a des gens qui veulent vraiment se préparer pour ton retour. Donc, permets-leur de se préparer. Donne-leur les ressources, qu'ils puissent prier, Seigneur, et que tu puisses leur répondre à leurs prières. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Bon jeudi soir pour vous. Et que Dieu vous bénisse en cette journée. Et que vraiment tout ce qui soit fait pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. Et donc, je vous souhaite un très beau camp meeting. Salutations à tous ceux et celles qui travaillent en tant que dirigeant, en tant que toute autre personne, que ce soit notre frère Jean-Christophe Belotte. Merci pour l'invitation.
et que Dieu bénisse chacune personne de l'Église. Et n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, vraiment des questions, peu importe, à les demander. Je ferai mon possible pour y répondre et d'être présent si possible. Donc, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.